Yo les bros, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de One Piece. Et aujourd'hui on va parler du chapitre 1047 si ma mémoire est bonne. Un petit chapitre, franchement, où il se passe pas énormément de choses, mais il se passe tout de même des choses plutôt intéressantes. On va en parler aujourd'hui. Alors déjà, grosse info qu'on nous a lâché comme ça au détour d'une réplique de la part de Kaido. Nous apprenons que Goldie Roger ne possédait pas de fruit du démon. Hein, c'était un peu le mystère, un des mystères qui planait sur le personnage depuis des années. Hein, dans One Piece, on se posait la question, et c'est un peu la même question pour Shanks le Roux d'ailleurs. Et pouvoir fruit du démon, pas fruit du démon, et s'ils en ont un, qu'est-ce que c'est? Et là, il se trouve qu'a priori, Goldie Roger n'avait pas de fruit du démon. Et d'ailleurs, Kaido dit à ce propos, de toute façon, les pouvoirs ne contrôleront jamais le monde, ne régneront jamais sur le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Les pouvoirs, qu'est-ce qu'il entend par pouvoir? On imagine, dans le contexte, il parle de pouvoir de fruit du démon, mais on peut aussi l'imaginer comme étant tout ce qui représente une forme de pouvoir finalement, hein, que ce soit pouvoir politique, que ce soit pouvoir militaire, que ce soit pouvoir psychologique, peu importe, c'est le pouvoir en général. On peut imaginer qu'il parle aussi un petit peu de ça, que ça peut vouloir aussi parler un petit peu de ça, vu un peu les thématiques de One Piece depuis le début, qui parlent beaucoup de liberté, d'émancipation, tout ça. Donc ça pourrait aussi vouloir parler de ce genre de choses. Mais du coup, là j'imagine que beaucoup ont fait la théorie, et ce qui est un peu logique de se poser la question, c'est ok, Roger a trouvé le One Piece, mais il semblerait qu'il lui manquait quelque chose pour pouvoir en faire quelque chose de ce fameux One Piece. Et peut-être que c'est justement parce qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il n'avait pas de fruit du démon, qu'il ne pouvait pas faire usage de ce qu'il a trouvé. Ou tout simplement il l'a laissé là où il était parce que il allait bientôt canner et que pour lui, le but c'était surtout de voir ce que c'était. Donc on peut aussi imaginer ces deux cas de figure. Soit il s'est barré parce qu'il allait crever et que de toute façon ça servait à rien dans l'immédiat de prendre ou d'utiliser ce qu'il venait de trouver. Soit il a trouvé un truc mais il ne pouvait pas s'en servir. Parce que justement il lui manquait quelque chose. Et peut-être que ce qui lui manquait, c'était justement le fruit du Nika Nika machin là. Parce que maintenant c'est plus le Gom Gom, c'est le fruit du. Fruit de quoi déjà? Nika, le dieu du soleil. Donc peut-être que c'était ça qui lui manquait. En tout cas, bon, la question reste entière, mais en tout cas, le mystère, j'ai envie de dire, avance. La résolution du mystère avance à petits pas feutrés, mais on avance quand même. Ensuite, dans ce chapitre, c'est surtout la poursuite du combat acharné, j'ai envie de te dire, entre Monkey D. Luffy avec son fruit éveillé contre Kaido sans bête. Alors pour le coup, on est quand même dans un délire un peu moins cartoonesque, hein, on commence à rentrer dans les vrais bails, mais la question que je me pose, c'est est-ce que Luffy se retient? J'ai l'impression que Luffy se retient. Parce que, en fait, il prend des coups, il semble prendre des dégâts, mais on le sent pas encore à fond. Surtout quand on voit la dernière case du chapitre. Encore une fois, il en prend plein la gueule, il continue de rigoler un petit peu, et il écoute Kaido parler, et en fait, t'as l'impression qu'il n'est pas encore à fond. Et on peut se poser la question, pourquoi n'est-il pas encore à fond? Et peut-être que ça a un lien avec le fait que, en fait, ouais, je répète beaucoup le mot fait, qu'en fait, il est un petit peu inquiet avec l'île d'Onigashima qui flotte. Il se dit, tiens, si j'éclate Kaido, l'île va tomber et tous mes potes vont mourir, ou ça va tuer aussi les gens qui sont dans la capitale. Et peut-être que tout d'un coup, il décide de se libérer de ça. Il fait, non, mais en fait, de toute façon, il y a Momonosuke qui garde mon dos. Vas-y, je me lâche. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le chapitre, en mode, vas-y, de toute façon, les mecs, ils sont prêts à mourir au cas où. Le plus important, c'est de libérer le pays. Et de toute façon, il y a Momonosuke qui garde mon dos. Donc vas-y, je lâche les ballons, c'est le cas de le dire pour le coup. Et je balance tout ce que j'ai. Et là, il fait son giga méga gros point en mode Haki furieux qui fait plus grand que l'île. Et il va fracasser Kaido avec. Et là, tu te dis, oui, effectivement, Luffy se retient. Luffy se retient. Parce que, en plus, Kaido le dit juste avant, il dit, ouais, de toute façon, les pouvoirs, ça vaut rien, ce qui compte, c'est le fluide. Bon, bah là, tu vas te prendre un fluide dans la gueule, mon gars, enfin, le haki, pour le coup, parce que je lis en VF, donc le fluide, c'est le haki. Là, tu vas te prendre un coup de haki bien dans ta chatte, là, j'ai envie de te dire, je suis un peu vulgaire, mais, ah, ça va piquer. Oui,
D'ailleurs, autre personnage traité dans ce chapitre, c'est bien évidemment le personnage de Momonosuke, qui, encore une fois, ça fait 150 000 chapitres, il est en train d'hésiter, oh, j'arrive pas à faire les trucs, j'ai trop de pression, bidule chouette. Il a son petit flashback de l'époque où sa mère l'a envoyé dans le futur avec les samouraïs, avec les fourreaux rouges, et que le gars a dit, comment il s'appelle le gars, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle. Il lui fait, oui, mais on veut pas mourir dans les flammes, vas-y, donne-nous une chance, en gros, il lui dit ça, vas-y, donne-nous une chance de mourir en nous battant, en faisant ce pourquoi on est fait, en étant nous-mêmes, de mourir de manière digne et libre, plutôt que de périr dans les flammes comme des victimes en fait. Donc vas-y, donne-nous une chance de, même si on perd, même si on n'a aucune chance, donne-nous une infime chance de choisir notre mort et de mourir pour quelque chose de plus grand que nous quelque part. Ce qui fait directement écho à ce qui se passe avec le vieux Yogoro, qui dit bon les gars, apparemment l'île est en train de s'effriter, c'est parce que Luffy est en train de mettre Kaido dans les cordes, mais bon, il faut bien que vous ayez conscience que si on meurt, soit Luffy bat Kaido et l'île se désagrège et s'éclate dans le sol et on meurt tous, soit on survit, mais c'est-à-dire que Luffy a perdu et que Kaido va continuer à régner. Et le mec font ah c'est tout. C'est tout, bah vas-y, c'est pas grave, moi de toute façon mes gosses ils sont là-bas, ma femme est là-bas, et puis de toute façon si on meurt tous et que Kaido a perdu, ça veut dire qu'ils vont tous pouvoir vivre heureux, donc il n'y a pas de problème, on accepte de mourir avec le sourire. Parce que en fait, l'idée que je pressens, que je comprends dans toute cet arc Wano, il y a plusieurs idées, mais celle-là, elle revient assez souvent, c'est que c'est pas grave de mourir, et d'ailleurs il y avait aussi cette... on en parlait avec Zoro aussi à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, quand il se battait contre King, et il y avait un moment, le titre du chapitre, c'était la voix du samouraï, c'est la mort. Et ben on est un peu dans ce délire-là, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas grave de mourir tant qu'on meurt de la bonne manière, et d'une manière, a priori, qu'on a choisie. Dans le sens où les samouraïs préfèrent se battre et mourir face à Kaido plutôt que de mourir en victime, parce que dans tous les cas, ils vont être baisés de toute façon. Donc ils préfèrent mourir en étant ce qu'ils sont, en étant libres de ce qu'ils sont, quitte à tout perdre, quitte à que tout soit fini, plutôt que de mourir tout en se trahissant. Donc l'important, c'est pas grave de mourir, c'est de bien mourir l'important. Bon, c'est un délire japonais, faut adhérer ou pas au délire. Mais moi, j'aime bien ce délire-là. Je trouve que c'est... quand tu racontes une histoire, en tout cas, ça rajoute toujours un peu d'épique, un peu de noblesse, un peu d'héroïsme au truc. Et je pense que Momonosuke commence à intégrer ce truc-là. Alors, ça fait plusieurs chapitres qu'il est en train d'intégrer le truc, mais là, il va commencer à intégrer le truc, et il se dit, bon... Et là, c'est là que Luffy intervient. Luffy, il doit se dire certainement, bon, ça prend trop de temps, je vais le mettre au pied du mur, il va être obligé de réagir. Parce que j'ai confiance en lui, je sais que le gars, il a les épaules, il va faire ce qu'il faut. Vas-y, j'arrête de me retenir. Comme Broly, je ne me retiens plus. J'utilise mon méga Haki et mon poing qui fait la taille du Nil, et je défonce Kaido une bonne fois pour toutes. Et je dis, bon allez, le reste c'est pour toi. Moi je bats le méchant, tu t'occupes de sauver ton pays. Voilà, j'aime bien ce délire-là. J'aime beaucoup ce délire-là. Après, c'est peut-être pas ça, encore une fois, c'est une interprétation. Mais pour appuyer ce que je dis, il faut savoir que ce qui se passe dans la capitale des fleurs, c'est un festival, et les gens, à cause des smiles, sont condamnés à sourire contre leur volonté. Et là, ils sont en train de faire la fête. Donc on se pose la question, est-ce que le sourire que les habitants affichent ne serait pas pour une fois seulement sincère, pour cette nuit seulement sincère? Parce qu'au pire, même si les habitants meurent parce qu'Onigashima s'écrase sur leur gueule, c'est pas grave, parce que cette nuit-là, leur sourire, pour la première fois depuis longtemps, aura été sincère. Et il faut mieux, limite, qu'ils meurent comme ça, plutôt qu'on les sauve, et que finalement, comme ils le disent, à partir de demain, on retournera à nos travails d'esclaves. Est-ce qu'il ne faut pas mieux, au pire du pire, attention, c'est hardcore ce que je dis, et c'est certainement pas ce qui va se passer, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux, quelque part, qu'ils meurent ce soir, alors que pour la première fois depuis des années, ils ont un vrai sourire sincère, avec la petite qui redit « va rejoindre mon papa » et qui rigole. Il faut pas mieux qu'ils meurent en étant réellement qui ils sont, en ayant au moins l'illusion d'être libre pour une soirée, plutôt que de survivre et de vivre une vie détestable, misérable et tragique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font les samouraïs quand Yogoro leur dit qu'ils vont probablement crever si Kaido perd? Les mecs sourient. Ils sourient aussi sincèrement. Ils sont heureux d'entendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas parce qu'ils vont mourir, parce que leur pays va être sauvé, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir mourir d'une belle façon, d'une bonne façon, mourir pour quelque chose. Et ça,
c'est stylé. Ils vont mourir, enfin ça veut pas dire qu'ils vont mourir, mais ils vont mourir dans leur esprit, ils vont mourir d'une manière qu'ils ont choisie, d'une manière qui leur correspond. Ils vont bien mourir en fait. Et c'est ça dans le délire du samouraï, dans comment il s'appelle ce bouquin Hagakure, dont j'en avais déjà parlé à l'époque. Donc j'aime beaucoup l'idée du délire. Donc pour moi, je pense que dans ce chapitre, ça sera sûrement le titre de la review, j'en sais rien. Luffy se retient et il arrête de se retenir, il fait de toute façon maintenant, allez, au pire, il meurt, au pire, on perd, mais au moins, on aura fait ce on croit, on croit. Tu vois ce que je veux dire ? On aura choisi une bonne mort, mais de toute façon, Momonosuke va certainement trouver une carabistouille pour sauver les gens. J'imagine que soit tout le monde va lui monter sur le dos, soit il va reporter l'île quand même, soit l'île va s'éclater, il va la remettre avec ses nuages. Je ne sais pas comment il va se démerder pour sauver tout le monde, mais il va sauver tout le monde. Voilà, c'est sûr, c'est certain, c'est signé, il va trouver un moyen, il va se dépasser, il n'y a pas de souci. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece qui, ma foi, même s'il n'était pas en soi extraordinairement extraordinaire, était quand même assez intéressant dans le sous-texte qu'il y a derrière, que, en tout cas, je perçois, ça se trouve, c'est une interprétation, encore une fois, ça se trouve, je dis de la grosse connerie, et c'est pas du tout ce qu'Oda avait en tête avec ce chapitre, je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, et j'ai franchement hâte de voir la suite, de voir comment tout ça cette situation va se dénouer. Voilà, mais en tout cas, on a un Luffy qui semble vraiment être surpuissant. Pas tout puissant, parce qu'on voit qu'il prend quand même dans la gueule, mais en tout cas qui a un pouvoir très très intéressant et très très impressionnant, et peut-être même un peu cheater sa mère. Et en tout cas, si Luffy est à fond là, avant de balancer son méga gros point, Kaido quand même il est super balèze, il résiste le bougre. Bref, ou alors il va peut-être transformer l'île en ballon, ou j'en sais rien, ils vont trouver un truc. Mais en tout cas, j'aime bien la philosophie, si j'ose dire le mot, qu'il y a derrière cette histoire de samouraï, de Wano et toutes ces conneries. Voilà donc un très bon chapitre, une fois de plus. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement. N'hésite pas si tu es fan de One Piece et tu veux m'accompagner dans ma relecture des arcs de One Piece, à rejoindre la chaîne Le Chef Otaku. Cette semaine devrait sortir le prochain numéro de One Pieceology. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.